Alors ce matin, sur France Culture, entre 8 et 9 heures, je crois, il y avait donc une discussion avec Judith Butler, la papesse de la gender theory, la théorie du genre, qui est déjà pas mal vieillie et qui d'ailleurs prend du recul par rapport à ce qu'elle avait dit dans le passé. Enfin, elle parle de construction. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de création. Nous construisons des discours, ce qu'on appelle des entre-soi. Et dans une société, il y a toutes sortes d'entre-soi qui se jouent, qui cohabitent, qui s'entrecroisent. Et qui se combinent d'une certaine manière aussi. C'est le problème de l'intersectionnalité. En fait, je pense qu'on y sommes en face d'un leurre. L-E-U-2-R-E. Qui est repris en anglais par le mot lure, L-U-R-E. Et un leurre, c'est un appât, c'est un piège. Et on dit quelqu'un qui est déluré, c'est-à-dire qui bref. Et par rapport à ces superstructures que sont tous les entre-soi, toutes les constructions de genre, etc. Alors c'est amusant parce que on essaie de nous dire que puisque les choses sont construites, elles peuvent être déconstruites. Merveilleux. Elles peuvent être déconstruites. Ce que je peux expliquer, ça veut dire que je peux le transformer. C'est comme ça que l'on veut nous vendre l'idée. Et on est dans un problème qui est celui de l'immanence et de la transcendance. Est-ce que l'homme contrôle les structures dans lesquelles il vit? C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, n'est-ce pas? Donc il y a deux solutions. Soit effectivement, les structures dans lesquelles nous vivons, nous les avons construites, donc nous pouvons les déconstruire. Soit elles existent en dehors de nous et nous ne sommes pas en mesure de les transformer et de les modifier. Du moins jusqu'à nouvel ordre. Moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt du côté de la transcendance, une sociologie transcendantale, c'est-à-dire qui constate un certain nombre de structures, mais qui ne se met pas en tête de pouvoir les transformer, mais simplement de pouvoir les comprendre. Et par-delà la diversité des entre-soi, qui relève, on pourrait dire, des sciences sociales, au sens des sciences humaines, si on veut. Parce que les sciences humaines, au fond, c'est ça leur fond de commerce, ce sont des choses qui... Sciences humaines, ça veut dire des choses qui sont construites par les hommes, de certaine manière. Et qui peuvent donc être déconstruites par les hommes. C'est tout l'enjeu de la politique. Et l'astrologie, à mon avis, elle est plutôt du côté des sciences dures, paradoxalement. En tout cas, sa partie la plus intéressante, la plus puissante, est du côté des sciences dures. Parce qu'il est évident qu'on peut aussi mettre l'astrologie à l'assaut des sciences sociales, ça va de soi. Mais ce n'est pas la bonne astrologie. Donc l'historien, lui, il est confronté à ces deux approches, ces deux épistémologies, celle des sciences sociales, des sciences humaines, et le côté des sciences dures. Mais je crois qu'il y a une troisième catégorie, qui est celle des techniques. Au moins d'introduire les techniques dans les domaines des sciences dures. Mais les techniques,
sont un peu à l'interface entre les sciences humaines et les sciences dures. Ne serait-ce que parce que les techniques utilisent des données et des matériaux qui sont propres aux sciences dures, au service effectivement de certains aspects sociétaux et politiques. Mais néanmoins. Donc, beaucoup d'astrologues d'ailleurs en sont conscients. Ils sont conscients que leur discipline est à la croisée des chemins.